Bonjour, aujourd'hui sur ce coup-ci je vais essayer de changer les poignées et les leviers de ma moto. J'ai vu quelques tutoriels, apparemment ça va pas être trop compliqué, donc je vais me lancer là-dedans. J'ai acheté déjà des poignées, plusieurs modèles. Celle-ci qui a l'air sympa, on va pas voir grand chose. Je vais m'approcher un petit peu. Hop. Je sais pas si on le voit bien résistant en métal. Les tailles, je crois que j'ai dû prendre du 24 mm ou 22 mm. En fait, selon les endroits, apparemment il y a deux différences de taille, ou 22 ou 24, je sais plus. Sinon, dans les pires des cas, si jamais j'arrive pas à mettre celle-ci qui me plaît bien, je vais mettre cette vieille merde, bien sûr made in China, tout est made in China, mais ça c'est de la cochonnerie ça. Je vous assure que je suis pas très fan. J'ai pris ça en cas où si je merde, si je peux vraiment pas mettre ces belles poignées qui sont super sympas. Je les aime bien, je les ai vus, j'ai bien aimé, et puis en plus c'est bien costaud. Donc comme je vais les enlever, ces poignées là ils sont collés, je vais les décoller et du coup je vais les niquer. Alors j'ai acheté de la merde en cas où. En levier, pareil. J'ai pris deux modèles différents en cas où si j'ai pas ce qu'il faut pour adapter à là-dessus. Logiquement tout s'adapte. Sur certaines motos, il y a des moments où on est obligé de rajouter un support pour pouvoir se fixer ici. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Celle-ci, elle a l'air d'un style vraiment sympa. On dirait une lame de couteau. Bon, du façon qu'elle est, j'ai l'impression que c'est moi qui va me couper les doigts. Ne vous en faites pas, hein, c'est pas tranchant. Un peu pointu ici, mais ça va. Si jamais la taille n'est pas correcte, j'ai repris des trucs de merde, quoi. Au moins ceux-là, je sais qu'ils s'adaptent sur tous les modèles. Donc c'est parti, on va essayer déjà premièrement d'enlever ces choses-là. Alors, pour enlever des poignées, on m'a dit qu'il faut du WD-40, du dégraisseur, pour pouvoir essayer d'enlever toute la colle qu'il y a sur les poignets, enfin à l'intérieur des poignets bien sûr, pas sur les poignets, et un tournevis plat ou cruciforme pour essayer de gratter autour. Je vais commencer par la poignée de là-bas, la poignée standard qui ne tourne pas parce que là c'est la poignée de vitesse. J'ai pas envie de l'abîmer, donc si jamais je merde, je vais commencer par ça en cas où. Comme ça je vais voir comment ça fonctionne. Bon sur ceux-là je suis un peu emmerdé. Ces poignées je pourrais pas les mettre. C'est dommage, j'ai trouvé sympa. C'est pas fait pour mon modèle. Je vais obliger de mettre les autres merdes de Barakubana. Ah j'ai le même problème. Attends. Bon, du coup, je vais mettre ces poignées à la con. Parce que les autres, la taille, ça correspond pas. Je peux pas retirer cette merde là. Qui me permettait de mettre dessus. Pour mettre des poignées, pensez à acheter de la colle. C'est de la glue spéciale pour grip. Ils appellent ça colle à poignée. Bon. On va mettre de la colle et on va voir tant pis ce que ça va faire. Bon apparemment c'est mort. Les embouts je peux pas les mettre, le diamètre de ça est trop gros. Qu'est-ce que je fais? Soit je vais essayer de trouver un truc plus fin que ça, ou je rachète carrément des embouts quoi. C'est con parce que je vais peut-être pas avoir les mêmes, que ça va pas être assorti avec ceux que j'ai en Europe. Du coup je vais essayer les leviers. J'espère que j'aurai pas de couilles avec, parce que là les poignées je suis un peu frustré.
Bon, voilà, je l'ai fait, hein, j'ai pas fait exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment mettre ces poignées. Hein. Elles avaient vraiment plus de gueule, j'ai pris les leviers exprès pour ça, quoi. Je suis frustré. Je suis vraiment frustré. Putain. Là, bah voilà, terminé, j'ai plus qu'à essayer tout. Voir si tout fonctionne bien. Là, il faudra attendre, on va dire, une journée, et puis la colle elle va être prête. Hein. Demain, elle sera sec. Hein. Bon, au moins, j'ai pu mettre les leviers. Ça, c'est cool. Je vais essayer. Bon, j'ai l'impression que les freins avant, il manque du peps. Je pense que c'est à cause de... Attendez, je vais vous montrer. Je pense que c'est à cause de ça. Vous savez, ici, j'ai remarqué, il y a un petit capteur là. Enfin, il y a un capteur ici. Je sais pas c'est pour lequel celui-là. Mais il y a un capteur ici. Ça doit être lui qui doit donner la pression du liquide de frein pour que ça aille jusqu'à l'étain. Je vais changer... Merde, comment on appelle ça? Des rétroviseurs. Je vais changer les rétroviseurs. J'en ai acheté des super sympas. Donc là, ça va changer un petit peu. Me revoilà. Alors, je vais rajouter ça sur ma vidéo parce qu'en fait j'ai remarqué, vous voyez que ça freinait mal avec le frein avant, enfin avec le levier de frein avant bien évidemment. J'ai remarqué qu'en fait il y a la petite butée qui ici, il y a un espèce de caoutchouc qui sort, c'est ce qui donne la pulsion de la pression pour que le liquide de frein va sur l'été pour mettre enfin je crois que c'est ça, je mélange, je suis pas mécano, je m'y connais pas trop, mais voilà, on s'est compris. En faisant ça, je l'ai remis correctement, ça freine proprement. Mais j'ai remarqué une chose super, alors là je vais être super content, j'espère que ça va être pas une fausse joie pour moi. J'ai dévissé deux petites vis qui sont ici. Je me suis dit, c'est bizarre, quoi ça sert, je voulais voir comment c'est foutu à l'intérieur. Je l'ai dévissé, et qu'est-ce que je remarque? Je peux enlever tout le support qui me gênait, qui était trop gros pour pouvoir mettre mon super poignet. Il est où, il est où, il est où? Ah, si je le perce, ah il est là-bas. Pour mettre mes super poignets, je vais reculer un petit peu, je vais monter un petit peu, hop, voilà, on voit ma gueule, c'est bon. Pour mettre ces super poignets ici. Du coup, il fallait que j'enlève ce morceau de plastique parce qu'ils y ont des rajouts avec, qui est réellement de la bonne taille. Il va falloir que je me fasse chier à mettre la main dedans pour essayer d'enlever les deux câbles qu'il y a un côté et un autre côté. Voilà, on va voir comment ça va se découpiller. Après ça, on pose là-dessus. Et voilà. Si vraiment je peux mettre ces poignées, je vais être content. Vraiment, parce que, vous voyez, celle-là, c'est moche. Enfin, chacun ses goûts, mais j'ai acheté ça juste en cas où si je merdais. Donc j'espère que ça va fonctionner. Maintenant, je vais me faire chier à enlever ça. Bon, après
on va dire 1 heure ou 2 heures de galère pour essayer de remettre ceci, les câbles. J'ai essayé de forcer, j'y arrivais pas du tout. Je sais pas si on voit bien, excusez-moi un petit instant. Voilà. Je me suis dit je vais tout désosser. J'ai enlevé le réservoir, j'ai tout enlevé pour accéder justement aux 2 câbles qui sont là pour les détendre ici. J'espère qu'on voit bien. Voilà. C'est ce qui sert pour l'accélérateur. Donc j'ai desserré cette merde, je sais même plus parler. Cet écrou pour pouvoir gagner du mou afin de pouvoir mettre convenablement comment on appelle ça, je sais pas, une corde, je me rappelle plus, je faisais du vélo, je me souviens plus. Enfin bref, pour pouvoir mettre ces petites choses là, une fois que j'aurai mis ça, je vais resserrer le tout et je vais enfin pouvoir coulisser la poignée, la fixer là-dedans, me démerder à enfin l'installer. L'eau j'ai déjà commencé, je l'ai remis. Je suis super content, ça tient bien. Voilà. Je suis obligé de couper parce qu'en fait vraiment j'ai mis quoi, 1 heure, 2 heures, je sais pas, j'ai pas regardé, mais le soleil là, vous voyez, il est bien descendu. J'ai mis énormément de temps. Moi, un mécano aurait su directement, hein, fallait juste donner du mou quoi, ou enlever le câble. Voilà, c'est un câble, je cherche le mot. Le câble, je lui ai donné du mou, j'ai tiré, ça fonctionne. Donc je vais tout remonter tranquillement. Mais je vais pas filmer parce que là vraiment j'ai presque plus de batterie et le temps que ça m'a pris c'était long. Bon, je vais peut-être faire une petite vidéo juste après avoir tout remonté. Bon voilà, j'ai fini après 1 heure de bricolage encore intensif pour essayer de mettre ce petit poignet, le poignet de vitesse. J'ai galéré à poser les câbles, c'était la merde, il a fallu enlever le réservoir comme vous avez pu voir dans la vidéo. Mais au final, ça va, je suis satisfait, ça y est. J'ai passé énormément de temps, j'ai pas filmé quand j'ai posé la bulle ni les rétros. Donc c'était pas bien compliqué de faire ça. Mais au final, je suis assez content du rendu. Je vais passer encore un petit temps pour pouvoir faire des petits réglages au niveau des rétros. J'ai l'impression que je me suis planté, celui-là il va plutôt là. Enfin, ils sont, on peut réverser, on peut mettre à droite et à gauche. J'ai des petits réglages aussi à faire au niveau des leviers. Comme vous voyez, on peut avec la petite jauge ici baisser, monter le levier. Bon, moi je pense que là 4 ça va être bien. Vous voyez, si je descends, hop, ah, je suis génial. Je l'ai à bout portant, mais je pense que ça, mon petit réglage, je l'ai fait. Pareil pour le frein avant. Donc, j'ai finalement pu réussir à mettre mes super poignées. Je suis bien content. Enfin, super. Chacun a ses goûts, mais voilà. Je suis content. Ils sont assez sympas par rapport à la vieille mère de Barracuda. Je sais pas trop quoi. Le truc Made in AliExpress. Voilà quoi, je suis satisfait. Bon, j'ai démarré un petit moment, ça vibre énormément. Bon, c'est pas grave, de toute manière cette moto elle est réputée pour qu'elle vibre énormément, quoi. Tout vibre. Si je lâche genre les volants, ça part à droite et à gauche, c'est un peu méchant. Voilà. Donc là, sur ce, je pense que je vais arrêter là ce soir. Hop, me revoici. Prochaine vidéo, je sais pas dans combien de temps. Ça fait 1 an que je sais même plus c'était quand la dernière vidéo que j'ai fait. Vous avez vu, ça a tellement poussé que ça fait longtemps. Du coup, on verra ce que je vais faire. Je vais essayer de me motiver à faire le covering de la moto, mais il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Là. C'est la première fois que je démontais le réservoir, je ne savais pas comment on démonte, comment s'y prendre. Nickel. Maintenant je sais. Je vais pouvoir savoir démonter le réservoir, les petits côtés. Bon, carénage arrière, j'ai démonté tellement de fois que je le connais par cœur. Après, je ne sais pas comment ça se démonte cette truc. Je vais me démerder. Le garde-boue avant. On verra. Je vais rajouter un petit truc sur la vidéo.
enfin sur cette vidéo, mais sur la première vidéo où j'avais changé mon optique avant, j'ai changé aussi l'optique arrière, le feu arrière autrement dit. Comme j'en avais du LED devant et derrière c'était encore le feu classique, mais je l'ai pas filmé. J'avais vraiment pas, enfin j'ai tellement perdu du temps à faire le feu avant que, enfin oui l'optique avant, que l'optique arrière c'était fait en 2 secondes et j'étais trop fatigué pour le filmer. Néanmoins celui-ci c'est le deuxième que je change. J'avais déjà en changé un avec un truc, un feu arrière en tout petit, vraiment tout petit LED et avec clignotant intégré. Ça m'a permis d'enlever les clignotants droite et gauche, comme ça au moins c'est plus joli. Et là si je sépare, tout ça ça clignote, donc je suis bien visible. Comme vous pouvez voir, j'ai fait de la découpe au Dremel ici et là pour pouvoir encastrer ce feu arrière, parce que j'ai absolument trouvé aucun feu LED pour ce modèle de Honda CB500 Annie 2002. Impossible, j'ai cherché, donc j'ai pris celui-ci qui me plaisait, qui me bottait, qui trouvait joli. Et j'ai découpé. Tant pis, j'ai découpé le carénage. Ça va. On va pas dire que j'ai fait un sale boulot. C'est propre. Là, ça s'arrête pile poil. J'ai fait un petit marquage. Je le mêlais à chaque fois pour mesure. Je remettais. Je l'enlevais. Truc standard. Quoi. Voilà. Bon, bah sur ce, on va voir si j'ai la motivation de faire le covering de la moto. Ça prend énormément de temps, c'est super chiant à faire, super compliqué. J'ai vu beaucoup de vidéos, les gars, ils ont dit faut tenter. Donc si vraiment je suis motivé et j'ai du temps et qu'il fait beau temps, je ferai la vidéo. Sinon, dans les pires des cas, je paye un spécialiste qui me le fait pour moi. Et voilà. Non, je déconne. Je vais vraiment le faire parce que je l'ai acheté déjà à l'avance. J'ai pris les mesures. Admettons, il faut prendre la longueur de là, en largeur, là aussi, et on rajoute 20 cm à chaque fois. Chaque fois 20 cm devant, 20 cm derrière, 20 cm. En fait, j'ai pris énormément pour si jamais je merde, j'aurai de la chute pour recommencer. Voilà. Allez les gars, salut, à la prochaine.